Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans une série de vidéos que j'ai programmé à mettre en ligne sur ma chaîne YouTube et que l'on peut qualifier de leçons interactives, des premiers chapitres de l'analyse numérique. Il s'agit des chapitres méthode de résolution des équations non linéaires. J'ai choisi pour vous trois méthodes qui sont la bisection, le point fixe et la méthode de Newton-Raphson. Ces trois fameuses méthodes que je voudrais les mettre sous forme de leçons séparées, c'est-à-dire chacune dans une vidéo à part. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer d'une façon un petit peu interactive la méthode de la bisection et qui s'appelle aussi la méthode de dichotomie. Nous avons dans un repère xy la fonction réelle f de x. Cette fonction elle est contenue sur l'intervalle AB et qui change de signe une fois sur cet intervalle. C'est-à-dire que f de A fois f de B inférieur à 0. Alors, cette fonction présente un point où elle est nulle. F de x est égal à 0. Nous, on s'intéresse à cette abscisse où la fonction est nulle, qu'on l'appelle 0 ou racine de la fonction. Avec cette méthode qui consiste à diviser l'intervalle AB en deux parties égales, on cherche à se rapprocher de ce point, c'est-à-dire point racine, que l'on note x étoile, à travers la minimisation de l'intervalle AB en ne gardant que la partie qui contient la racine, jusqu'à faire coïncider les points A et B et x étoile. Donc à la fin nous aurons qu'un seul point. Pour faire, on doit renommer à chaque fois la partie section qui contient la racine en AB pour qu'on puisse répéter le même traitement informatique. On divise alors l'intervalle AB en deux parties ou bien deux sections égales, AM et MB. Rappelons que M est égal à A plus B divisé par 2 et il s'agit juste là de la première itération. Donc I est égal à 1. Avant de passer à la prochaine itération, c'est-à-dire I est égal à I plus 1, on doit vérifier si cette racine est atteinte ou pas encore. Alors on doit faire un test en appliquant par exemple le critère d'Ari, valeur absolue de Fm inférieure ou égale à epsilon, ou bien la valeur absolue de B moins A inférieure ou égale à epsilon. Cette epsilon on l'appelle précision fixée au préalable. Par exemple, on peut fixer epsilon à 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 5, ou bien, et de préférence, on utilise la epsilon de ce qu'on appelle la constante epsilon des logiciels. Par exemple, pour syllabes, on peut utiliser la constante prédéfinie, pourcentage EPS égale 2,22 10 à la puissance moins 16.
Si cette précision n'est pas encore atteinte, on continue le même traitement sur une des deux sections. Donc soit AM, soit MB. On ne garde que celle qui contient la racine. Pour faire, on doit vérifier à travers le test C Fm multiplié par f de A inférieur à 0 ou bien f de M multiplié par f de B inférieur à 0. On n'utilise qu'une seule, c'est suffisant. Si par exemple FA fois Fm inférieur à 0, donc la fonction passe par AM, sinon elle passe par MB. Par exemple, on utilise ici Fm multiplié par Fb et on voit qu'il est inférieur à 0 dans la partie MB. Donc, on ne garde que la partie MB. Ensuite, on doit renommer ce point donc ce point M, on doit la renommer en A. Donc elle devient A et dans ce cas-là, vous voyez que l'intervalle AB devient en moitié. Donc tout dépend si M représente la première borne ou la deuxième dans le prochain intervalle de traitement. On doit répéter ce traitement avec la boucle while. Donc je vous recommande d'utiliser la boucle while, c'est une boucle très puissante, donc c'est un traitement très puissant, jusqu'à satisfaire la condition f de m inférieure à 0 en valeur absolue, ou bien la valeur absolue de b-a inférieure ou égale à epsilon, sans pour autant oublier de noter le nombre d'itérations pour avoir une idée sur la vitesse de convergence. Avec cet algorithme, on voit bien que AB se rétrécit et que les 3 points à la fin seront un seul point. Donc on est dans l'étape ou bien l'itération 4, ensuite 5e itération, 6e et ainsi de suite jusqu'au 1e. Donc on voit que les 3 points coïncident sur 7 points pour représenter numériquement la racine qui est notée ou bien qui sera notée x étoile. Donc cette racine-là, bien dans cette étape-là, m satisfait f de m en valeur absolue inférieure à epsilon, ou bien b moins a en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Donc cette racine, bien ce point-là, cette valeur-là, x étoile, représente en fait la racine approchée ou la racine numérique de f de x, de la fonction f de x est égale à 0. Cette méthode, en fait, elle est souvent très lente, mais elle est toujours convergente. Donc, ainsi,
on termine. Pour toute question ou suggestion, vous pouvez me contacter à travers la page Facebook Numerical Methods with Scilab and MATLAB, ou bien à travers mon site personnel www.hajomar.com/gpa. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.